Entendez-vous parler beaucoup des protéines en ce moment? Oui, Tout le forcément. temps. Surtout avec le fait que les gens fassent de plus en plus de sport. Et on en a parlé là, il n'y a pas longtemps, puisque les œufs, il n'y en a pas beaucoup des œufs en ce moment dans les rayons. Effectivement, Parce que les gens se pénurie. jettent dessus. Oui, mais complètement. Voilà, et puis effectivement, c'est dans le sport où on en parle le plus, mais ça ne concerne pas que les sportifs, ça concerne tout le monde. Et puis justement, Charal s'est posé la question, donc a demandé une étude à OpinionWay sur le sujet. Alors, que révèle cette enquête? Alors, spontanément, les Français vont associer les protéines... Ah tiens, d'ailleurs, je vais vous poser la question à vous, les protéines. Vous les associez à quoi, si je vous dis ça? De la viande, moi, je sais pas pourquoi. Oui, ouais, c'est ça, directement. Ouais, moi aussi. Eh bien, tout à fait. Pour la plupart des Français, les protéines sont associées à la viande, aux bénéfices sur la santé, et puis ils les associent aussi aux sportifs. Pour 2/3 des Français, la protéine est une source d'énergie, et pour la moitié des Français, elles permettent le maintien ou la prise de masse musculaire. Alors, à quoi elles servent finalement, ces protéines? Alors, en fait, une protéine, c'est quoi? Une protéine, c'est un macronutriment comme les lipides qui représentent le gras et les glucides qui représentent les sucres rapides ou complexes. Et donc, une protéine, elle a un rôle structural. Elle va composer chacune des cellules de notre corps. Elle permet également la fabrication des enzymes, des hormones et des anticorps. Ça se consomme, je dirais pas avec modération, mais il y a quand même des quantités à respecter, Carole? Eh bien, tout à fait. En fait, l'ANSES préconise un minimum de 0,83 grammes de protéines par kilo de poids de corps et un maximum de 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Évidemment, vous vous doutez bien que 100 grammes de viande ne représentent pas 100 grammes de protéines. Je vous ai fait un petit exemple sur un petit menu normand. J'ai pris une escalope de poulet de 180 grammes, une portion de riz cuit avec une petite cuillère de crème fraîche évidemment, et puis des champignons. Et bien sur un repas comme celui-ci, on va avoir à peu près 64 grammes de protéines. Pour vous donner un ordre d'idée, pour une personne de 60 kilos, il va falloir qu'elle consomme entre 50 grammes et 132 grammes de protéines par jour. Donc là, sur 64 grammes, vous voyez qu'on a déjà atteint le minimum recommandé. Et du coup, à l'inverse, si on en mange trop de protéines, si on en Ah. consomme trop, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, le corps ne va pas assimiler le surplus de protéines. Donc ça va passer dans les reins, dans les urines, et là, on va fatiguer les reins plus vite. Donc en fait, ça ne sert à rien d'aller consommer plus. Et puis en plus, ça va acidifier le corps, ce qui va provoquer de l'ostéoporose, des rhumatismes articulaires et des crises de goutte par exemple. Est-ce que Carole, vous qui êtes coach sportive, c'est très tendance chez les jeunes qui vont à la salle de musculation et qui prennent, vous savez, ces grosses boîtes de protéines en poudre. Est-ce que vous recommandez ou pas? Eh bien, justement, comme le font j'ai le même avis que les professionnels interrogés sur le sujet. Eh bien, en fait, on va d'abord privilégier l'alimentation naturelle. Donc là, c'est important justement de faire son calcul, comme je l'ai fait pour ce repas dont je vous parlais tout à l'heure. C'est au sportif de calculer quel poids il fait, est-ce qu'il veut prendre en masse musculaire, et là, effectivement, on va s'orienter entre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, et puis voir si dans son alimentation, déjà, il les atteint. Les protéines en poudre, elles vont être là uniquement si j'ai plus faim et pourtant j'ai pas atteint. En complément. C'est un voilà, complément, c'est vraiment ouais. un complément. On l'utilise également beaucoup en maison de retraite parce que les personnes sont en sous-nutrition, ils mangent très peu, très vite rassasiés, et donc du coup là, oui, Liquide, on va leur donner. Souvent, ce sont des crèmes hyper protéinées pour qu'ils aient des protéines dans le peu qu'ils mangent. Carole, vous nous avez donné les quantités recommandées. Lancelot s'interrogeait si on en mange trop. Et si on n'en mange pas assez, qu'est-ce qui se passe? Si on n'en mange pas assez, c'est d'ailleurs ce que constate un médecin sur deux, que les carences en protéines augmentent, et surtout chez la personne âgée et chez les personnes en situation de précarité. Pourquoi? Parce que ça coûte un petit peu quand même, la viande. Et donc les personnes vont avoir tendance à diminuer. Les personnes âgées, c'est parce qu'elles diminuent leur ration.
Donc, ce qui va se passer, eh bien, on remarque essentiellement une perte de masse musculaire, une fatigue chronique, un retard à la cicatrisation, une fragilité sur notre système immunitaire. On va tomber plus facilement malade. Et puis, chez les enfants, cela peut provoquer des troubles de croissance. Je rebondis aussi sur ce que vous disiez, Aubert, les jeunes, les sportifs qui prennent de la protéine en poudre. Il y a aussi cette envie d'être sculpté, de maigrir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une idée reçue, Carole? Le fait, alors, est-ce que les protéines font maigrir? En fait, il y a ce régime-là riche riche en protéines, Oui. et où justement on va délaisser plutôt les glucides. Sauf que les glucides, on en a besoin pour nourrir notre muscle, on en a besoin pour alimenter notre cerveau, donc il faut surtout pas les délaisser. Donc les protéines vont quand même vous apporter un sentiment de satiété. Donc en fait, moi, je dirais pas que les protéines font maigrir, mais voilà, on a la satiété. Et puis aussi, plus on est musclé et plus on consomme d'énergie, plus on va brûler de calories. Donc, en fait, en soi, c'est pas faux, mais c'est un raccourci un peu trop raccourci. Ouais, ça se calcule en fait énormément, la prise de protéines, surtout quand on fait du sport. Merci beaucoup, Carole, pour ces explications.